Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud aujourd'hui les gars. Nouvel unboxing Pokémon, ça faisait super longtemps. Cette fois-ci par rapport aux autres, je serai tout seul tout simplement parce que mon ami Tommy n'a pas pu être là. Mais en tout cas, ça change pas au principe. On se trouve Salamèche de UA Studio, donc ma deuxième statue Pokémon en officiel avec cette Salamèche de UA. Et vous me direz ce que vous en pensez. Je vous mets directement après les petites zooms, photos, etc. comme d'habitude. Mais avant, parlons de la boîte. Au niveau de la boîte, le packing est assez simple mais propre. C'est bien, on a une petite notice de montage, etc. Ça c'est cool. Seul truc, c'est genre, apparemment il y a des LED, mais j'ai pas eu le câble. Donc ça doit être une option, faut croire. Et la seule casse que j'ai eue, sur ce qu'on pourrait penser, c'est au niveau du logo, parce qu'en fait il est directement collé dessus, j'ai eu une petite casse là-dessus. Bon, c'est pas une casse grave entre guillemets sur cette statue, mais c'est un peu con pour le câble LED que j'ai pas. Genre si jamais il y en a qui l'ont su, est-ce que vous l'avez eu ou faut l'acheter? Tout simplement, j'aimerais juste la réponse en fait. Mais bon, dans tous les cas, si ça vous plaît comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a également Carapuce qui suivra dans la lignée tout simplement. Et moi je vous laisse avec les zooms, on se retrouve juste après mon avis. Let's go! Et retournons, j'espère que j'aurais pu montrer toutes les pièces comme il se doit, une par une, même s'il n'y a pas beaucoup de pièces. En vrai, une petite statue, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de pièces assez simplistes, faciles à monter et tout, mais ça fait plaisir. Donc voilà, plusieurs choses à dire du coup sur cette Salamèche. Premièrement, on va commencer par le socle. Alors l'effet un petit peu métal, etc. qui se retrouve, je crois, sur toutes. Je suis pas giga fan, personnellement, vous me direz vous ce que vous en pensez. Au niveau du socle, vraiment de la base. Mais bon, entre guillemets, c'est pas un truc qui se voit énormément, mais voilà, genre le côté métallisé est assez propre et tout, c'est vraiment juste, comment je pourrais dire, l'artistique que ça donne, que j'aime pas trop. Après, bon, vous me direz vous ce que vous en pensez. Mais sinon, pour le reste, alors tout ce qui va être fumée, roche, etc., même s'il y a très peu de fumée, mais tout ce qui est roche, etc., je trouve que franchement, c'est assez bien détaillé. On n'a pas d'effet trop pâté à ce niveau-là, ça fait plaisir. Mais le plus important, bien sûr, c'est quoi? C'est la résine transparente. La résine transparente est vraiment très bien réalisée, c'est-à-dire que tout s'emboîte bien, etc. Il n'y a pas de bulles, tu vois pas de démarcation, etc. Le paint qui te va vers un ton un peu plus orangé, un peu plus jaune à certains endroits et blanc, est vraiment très bien pensé. Sur ça, il n'y a rien à dire. Également, l'ampleur que donne tout simplement la résine transparente du feu de Salamèche est vraiment très belle. Ça, par contre, il n'y a rien à dire sur ça. Et comme c'est à peu près, à part Salamèche, 90% du reste de la statue, c'est cool d'avoir ça. Également, le Salamèche, alors le paint est vraiment très propre.
On est vraiment sur un ton assez mat quand même. Alors, un tout petit peu brillant, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que par exemple, pour ceux qui savent, sur leurs photos, en général, t'as vraiment l'impression que le truc il est flashy, mais pas du tout. Du coup, à réception, c'est ma première œil et non, c'est vraiment un paint mat, pardon. J'arrive plus à parler, mais c'est pas grave. Je le trouve vraiment très très joli. Voilà, il n'y a pas de démarcation, de débordement au niveau du jaune, du orange, etc. Au niveau de la petite queue en résine transparente, moi je trouve ça super stylé. De la pose cale à la mèche en mode comme ça, avec la petite Pokéball qui est juste aimantée, qui vient se poser. Vraiment très très cool. Je suis juste déçue de ne pas pouvoir vous montrer les lettres vu que j'ai pas le câble, mais je pense que ça peut rendre très 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 bien sur cette statue. Si j'arrive à choper le câble, etc., j'arriverai forcément, même si je dois le racheter, il faut juste que je sache lequel. Je vous mettrai des photos comme d'habitude sur Instagram, le lien est dans la description. Mais voilà, pas grand chose d'autre à dire sur cette salle à mèche. À titre personnel, je suis vraiment très content. Mais ça reste du coup du Pokémon officiel et il faut quand même se dire que pour ce prix, c'est-à-dire 700 € livrés quasiment, ça fait quand même cher pour ce que c'est. C'est-à-dire que c'est quand même vachement cher pour ce que c'est. Alors certes c'est sympa, il y a la petite pièce qui est jolie d'ailleurs, je sais plus si j'en ai parlé, mais bref il y a la petite pièce, c'est sympa. Mais disons qu'en fait quand tu vois le Pokémon en non-off, ce que tu peux avoir pour 700 balles, tu peux avoir quoi, presque allez, 2 à 3 ppap. Donc ouais c'est chaud à ce niveau-là, mais bon c'est de l'officiel, tu payes la licence et la licence Pokémon à mon avis, les bifetons, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, personnellement je suis quand même très content. Je vais avoir bien sûr Carapuce comme je vous ai dit, mais Bulbizarre qui suivra. Donc on va faire les 3 starters parce que je trouvais vraiment que les 3 ensemble, bah, en fait ça rendait super bien. Mais du coup voilà, n'hésitez pas à me dire surtout votre avis dans l'espace commentaire sur ces statues. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos unboxing. Comme d'habitude vous choisissez dans l'espace commentaire. Je sais pas, je vais vous mettre Shura et peut-être Tom et Jerry de Iron Studio. C'est ma première Iron Studio du coup que j'ai déjà ouvert et du coup bah voilà, vous choisirez dans l'espace commentaire comme d'habitude. Moi je vous laisse une bonne semaine, à plus, tchuss.